La Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, ou la LPVPC, est un projet de loi qui fait partie du projet de loi C11, qui est actuellement devant le Parlement canadien. Ce projet de loi abrogera et remplacera complètement les dispositions sur la protection de la vie privée de la LPR-PDE. Les principes généraux de la LPR-PDE seront maintenus et augmentés par un certain nombre de changements importants. Pour mes top 3, comme on dit, je mentionne premièrement, le projet de loi obligera les entreprises à créer des documents plus détaillés sur la manière dont les renseignements personnels sont traités et sur la protection de la vie privée. En même temps, le projet de loi donne un peu plus de clarté sur certaines fonctions commerciales, dont l'externalisation des activités de traitement des données, le transfert des données à travers les frontières, le signalement des brèches de données, et plus de clarté sur les situations dans lesquelles le consentement de l'individu n'est pas obligatoire et comment les données anonymisées peuvent être utilisées. Deuxièmement, le projet de loi donne aux individus de nouveaux droits, y compris le droit de demander la suppression des renseignements personnels et le droit de demander que des renseignements soient envoyés à un tiers. Et peut-être le plus important, le projet de loi crée un mécanisme beaucoup plus puissant et complexe pour faire appliquer la loi, y compris un nouveau tribunal pour trancher les conflits et le pouvoir d'imposer des amendes très importantes jusqu'à 25 millions de dollars. À l'heure actuelle, nous ne savons pas si le projet de loi C11 sera adopté, ni quand, ni sous quelle forme. Il est donc possible que ça n'arrive pas du tout, ou que nous verrons une loi fédérale sur la protection de la vie privée complètement différente de ce qu'on envisage aujourd'hui. Pour l'instant, le projet de loi C11 semble être bloqué en comité et il y a beaucoup de débats dans la communauté de la protection de la vie privée au Canada pour savoir s'il s'agit d'un bon projet de loi ou non. Alors, nous verrons où ce que ça mène. En même temps, il y a un projet de loi devant le Parlement québécois pour moderniser les lois québécoises sur la protection de la vie privée dans les secteurs publics et privés. Une commission parlementaire est en plein milieu de son étude du projet de loi, alors il semble aller de l'avant, mais on ne sait pas encore quels changements pourraient y être apportés. Et malheureusement, le projet de loi a fait l'objet d'une condamnation assez unanime de la part de la communauté de la protection de la vie privée au Québec et à travers le pays, grâce à certaines dispositions problématiques, y compris une restriction très onéreuse sur le transfert des données à l'extérieur du Québec. Le projet de loi du Québec, comme le projet de loi fédéral, prévoit également des amendes très importantes en cas de non-conformité. Enfin, il y a des conversations qui courent dans d'autres provinces, mais on n'a pas de projet de loi encore. L'Ontario a tenu une consultation publique sur une loi provinciale sur la protection de la vie privée il y a quelques mois, et le commissaire à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique demande depuis très longtemps au Parlement de moderniser la loi de cette province-là. Donc, en conclusion, je pense qu'il y a un consensus que le Canada prend du retard à l'échelle mondiale en ce qui concerne la mise à jour des lois sur la protection de la vie privée. La structure juridique actuelle, qui date des années 90 et 2000, ne tient pas compte ni des nouvelles technologies ni des attentes des consommateurs. Alors, pour maintenir le statut du Canada en tant que pays approuvé ou adéquat pour les transferts de données depuis l'Union européenne, certains changements seront certainement nécessaires. Mais bon, en ce moment, tout ce que nous pouvons faire, c'est d'attendre et de voir qu'est-ce qui se passe. Sterling Backcheck suit attentivement tous les développements de la législation sur la protection de la vie privée au Canada et nous tiendrons nos clients au courant des changements à nos services et à nos procédures qui pourraient être nécessaires au fur et à mesure.